Ok, bah écoute, je crois que c'est parti, hein. C'est parti. C'est parti, épisode 2, Épisode spécial, on verra. épisode spécial, effectivement. Donc aujourd'hui, on est sur un épisode spécial, réaction sur l'album de Niska et Nino, album en commun qui était attendu depuis un petit moment. Les Ouais. fans attendaient cette collaboration et enfin, ils ont livré quelque chose. Et on a écouté ces derniers jours, ces derniers temps, on a pas mal discuté entre-temps. Et Ouais, je crois ouais. que c'est le moment de réagir, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense que c'est le moment. On attendait beaucoup, beaucoup cet album. Entre deux têtes d'affiche, entre deux grosses stars du rap français. Il est là. Donc, on va vous dire ce qu'on en pense, tout simplement. Bon, toi déjà, t'attendais quoi de ce projet-là? Moi, ce que j'attendais, déjà, ce que j'attendais, c'est deux gros rappeurs qui rappent parce qu'ils ont quand même dit un rappeur, ça rappe. C'est eux qui l'ont dit C'est eux qui l'ont dans leur dit. freestyle. Après, fallait pas trop se faire d'illusions non plus parce que en fait, c'est deux têtes d'affiche qui explosent les streamings, les ventes et tout ça. Donc, forcément, il y aura une attente de ce côté-là aussi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça, ils vont avoir des attentes de leur part, de leur maison de disques, de la part de leur maison de disques, côté vente, tout ça. Donc, forcément, il ne pouvait pas y avoir que du rap. Mais il y avait une mesure à prendre quand même parce que la promesse du départ, voilà, bon, là, je me lance dans mon avis, dans mon truc déjà. Hein, T'es donc, lancé là, t'es lancé. T'es lancé. donc Mais de grandes attentes euh, en tout cas pour toi. ouais, de grandes attentes, de De grandes grandes attentes. attentes. Ok. Et toi, alors, qu'est-ce que Ok. t'attendais? Bah moi j'entendais parler, oui j'entendais parler de ce projet depuis un Ouais. petit moment. Des gens qui en parlent par-ci par-là, ça en discute sur les réseaux, les médias qui en discutent, qui annoncent, enfin qui envoient des rumeurs en fait par-ci par-là. Et Mhm. j'y croyais pas tant que ça, parce qu'il y a pas mal de projets en commun dont on entend parler par-ci par-là, et au final, ça se fait pas. Donc personnellement, je les attendais pas. À chaque fois que j'entendais ça, je me disais, ce serait cool en vrai, mais pas d'attente. Et quand ils ont envoyé le premier extrait, un rappeur ça rappe, je crois qu'ils avaient déjà envoyé quelques photos et tout qui montraient qu'en fait, non, Ouais. en fait, c'était réel. Les deux étaient un petit peu absents de la scène depuis un petit moment. Nino sortait de son dernier album et depuis lors, bon, on n'entendait pas trop parler de lui. Donc je me disais qu'il était en train de travailler sur quelque chose. Et quand tu le vois beaucoup traîner avec Niska, tu te dis, bon, les rumeurs sont peut-être vraies. Et là, la Mhm. hype est montée de plus en plus. Et Ouais. quand tu vois individuellement les deux de quoi ils sont capables, les derniers albums des deux, moi, je les ai bien aimés. Surtout le dernier album solo de Niska, De que Niska? j'ai beaucoup aimé, Attends, qui a tu pas mal parles de quel tourné. album? Tu parles du C'est featuring, un enfin, album. Alors là, je de l'EP. rappelle, Je pense que tu parles c'était de pas un l'EP, en EP, fait. je parle vraiment d'un album. C'était un Ok, album, on va j'ai la trouver. pochette en tête, il est dans une voiture et la pochette, c'est lui dans la voiture. Le monde est Moi, je méchant. pense Voilà, c'est le monde est le méchant. monde est méchant, le monde est méchant. Le monde est méchant. Donc voilà, Et il date Niska, déjà, hein, en il plus. date, Il hein, date déjà. il date 2021. Ouais, entre-temps, il a fait 2021. Netflix, Voilà, exactement. Juré, Juré. de Nouvelle École, tout ça. Deux Tu saisons, connais. hein, quand même. Ouais, 2 saisons. Deux Deux saisons. saisons. Ok. Deux saisons. Entre-temps, des histoires avec Shai et tout. Bon, ça c'est pour une Du autre rumeur. émission. Et non, Ouais. tout ça pour dire que bon, la hype est montée et quand le projet a été annoncé et que les premiers freestyles ont été lancés, là, là, je me suis dit, ok, j'attends le truc. J'attends le truc. Je crois que ça va être sympa. Ouais. Et ensuite, bah, les freestyles sont arrivés, effectivement. Tout ça m'a fait me dire, le projet va être chaud. Le projet est arrivé. Bah, avant que je donne mon avis, je suis curieux d'avoir le tien. Ok, ok, ok. Bah écoute, j'avais commencé à parler de mon avis, donc concernant le fameux album en commun GOAT, Niska Nino, NSNI, tu connais. En parlant d'album en commun, juste avant de commencer, moi j'aurais bien aimé un album en commun, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais je pense pas, entre Nino et Leto. Parce que je sens entre ces deux-là une fusion, une alchimie de dingue en termes de Ouais. rap. Donc, mais bon, on verra par la suite. Mais en tout cas, il y avait une promesse, comme tu l'as dit. Déjà, le freestyle, enfin, le freestyle, je crois que c'est un son de l'album, tout simplement. Le son 911 avec Kobalade, les deux et Kobalade.
Là, déjà, c'était pas mal. Ça kickait C'est vrai, bien. c'était le. Oui, c'est vrai, c'était sorti avant C'était, les freestyles, effectivement. voilà, c'est ça, c'était le deuxième extrait après Coco. Après Coco, ouais. Et voilà, et même Koba qui avait fait une belle prestation, moi, je l'ai rarement vu kicker comme ça. Je pense qu'il a dû avoir la pression. Il s'est dit, ah, il y a deux. Et puis devant les GOAT. Voilà, et je suis devant les GOAT là, il y a deux gars là. Si je kick pas, franchement, donc il a bien rappé sur ce morceau. Et en plus, ils ont enchaîné avec un rapport ça rap. Koba qui Et sort un projet aussi en commun. Avec, Koba, ouais, avec Zola. avec Zola, oui, c'est vrai. Avec Zola, effectivement. Ouais, Donc, ça, je pense que de toute façon, on a prévu un épisode sur les projets en commun. On en parlera on il y en a parlera. bien très prochainement. Et du coup, où est-ce que j'en étais? Voilà, un rapport ça rappe. Ils ont commencé les freestyles. Donc, un rapport ça rappe, le premier. Ensuite, le deuxième. Bon, le premier, moi je t'avais dit, j'étais pas fan de la prestation de Niska. En termes de rap, ça allait en fait, mais en termes personnels. C'est vraiment mon avis, c'est que subjectivement, c'est que j'avais l'impression qu'il avait en fait tout pompé de chez La Mano. La Mano qui est un petit peu la Mano du 19, qui est un petit peu qui vient de percer, qui commence à faire ses bails, qui fait beaucoup de bruit, qui se fait sa place et tout. Et ils ont fait un featuring d'ailleurs. Le featuring, c'était les deux d'ailleurs. Canon. Et dans le premier freestyle, un rapport ça rap de Nino et Niska, je trouvais que Niska avait trop le style de la Mano. Après, ça n'appartient pas à la Mano, mais je trouvais que c'était trop gros en fait. Le fait, comment il a pompé, la manière de rapper, le flow, l'instru, c'était à peu près pareil, avec des cadences peut-être différentes. Et en plus, le pas de danse, tout ça là, non, pour moi, c'était trop. Mais en termes de rap, ça allait. Sur ce premier-là, Nino, bof, moyen. Niska. Il sait pas. Ah, Oui, non, Niska, ok, Nino, ok. je parle de Nino, oui, oui. Ok. Nino, bof. Donc, il s'était pas voulu. Et sur le deuxième, là, le niveau s'est élevé. En tout cas, ça promet. En tout cas, le dernier aussi, frère. Là où Le ils sont dans dernier, l'appartement, là. ouais, Ah ouais, un rapport, ça rappe. Je sais pas si c'est le troisième ou quatrième, je sais plus. En tout cas, le dernier, c'est le 3, juste avant l'album, je crois. c'était lourd. Ouais. Avec le passe-passe et tout ça. Tu vois, je rappe, je te donne, tu rappes dans mon couplet, passe-passe, tout ça. C'était magnifique. Et ça, tu l'entends, tu te dis, putain, je veux des sons comme ça dans l'album. Je veux bien avoir au moins plusieurs sons comme ça. Et moi, quand j'ai commencé à écouter l'album, euh, je peux dire qu'aujourd'hui, en fait, après un petit bilan, je vois 5 morceaux rap sur 15 titres. Tu as Boucherie qui commence l'album, sale, d'accord. Donc, tu as Boucherie, Broly, Ghetto Star, Hack, Hack qui est d'ailleurs mon son rap préféré, et 911. Donc, si tu prends ces 5 titres-là, c'est les titres qui sont purement rap. Après, il y en Purement a rap. T'as d'autres qui pensé quoi de s'apparentent. Broly? Broly, ça va, j'ai bien aimé. Ça va, ça passe. C'est un titre rap, quoi. En fait, c'est les seuls titres rap qu'il y avait dans le son, dans l'album. Et puis Broly, tout comme Ghetto Broly, je Star l'ai et pris comme Boucherie. un titre drill classique dont on pouvait se passer. Pour moi, c'est Ah un ouais? des sons dont on pouvait se passer dans l'album. Ok. Mais au moins, il occupe la place dans son rap. Ouais, Parce que, parce que c'est la promesse qu'on attendait d'eux, en fait. Et donc, tu as ces 5 titres-là, Boucherie, Broly, Ghetto Star, très fort. Ghetto Star, très fort. Et Hack, ouais, je c'est sais mon que t'as aimé ce préféré. morceau. J'ai vu des petites Comment tu stories sais? avec Ghetto Star. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, non, mais dès la première écoute, le son là, non, Niska, il s'est lâché en termes de rap. On a vu l'ancien Niska, en fait. Le Niska de Charo, le Niska de Commando. Non, trop fort. Hack, c'est mon préféré. La cadence, le rythme, le flow, l'instrumental. Après 911, on l'avait déjà écouté. Et sinon, une fois que tu as passé ces 5 titres qui sont purement du rap, en fait, tu as l'ensemble de tout le reste à peu près de l'album. C'est des sons pop urbains de l'ère actuelle du rap. Certes, qui sont très bien faits, qui sont vraiment très bien faits, parce qu'ils ont l'art d'ajouter cette touche magique, leur refrain magique dans leur son, qui font que, en fait, un rappeur lambda peut venir faire un son de pop urbaine. Parce que
aujourd'hui, on ne peut plus parler de rap, on parle de pop urbaine. On en parlera d'ailleurs, il y a une idée de podcast dans notre épisode, mais aujourd'hui, on ne peut plus vraiment parler de rap. Les haters ou les détracteurs de l'industrie diront Zumba. Moi, je ne dirais pas Zumba parce que quand même, il y a des textes qui sont qui viennent toujours de la rue et il y a un peu de flow et tout, mais c'est tellement chantonné, c'est tellement pour faire du mainstream qu'on ne peut plus vraiment parler de rap en tant que tel. Mais c'est du rap, c'est le rap d'aujourd'hui, c'est le rap de 2024. Là, tu t'avances, toi, sur l'émission, Hein? sur l'épisode en question. Oh, pardon. Donc, revenons sur GOAT. Mais du Donc, coup, GOAT, on s'est dit que, ok, je vois ton point de vue déjà. Ça va être voilà, donc intéressant, ça va être intéressant. Et en notamment tout sur la cas, Zumba. sur la Zumba, voilà. Non, non, mais ça, on aura des choses à dire sur ça. C'est pour ça qu'on réserve une émission. J'aurais même pas dû m'avancer trop là. Mais voilà. Donc, en gros, après ces 5 titres rap, tu vois des titres comme Jungle, comme Guitar, tu as des sons comme Collabo. Collabo qui est quand même un titre très, très fort. Moi, je pense que ce sera le futur disque de diamant ou le futur hit. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de Collabo, toi? Futur disque de diamant. Je dis ça Je comme sais ça, mais pas. bon, en tout cas, Ouais, en gros tout hit cas, en devenir. des hits, il y en a plusieurs. Moi, déjà, il y a Waribana. Non, celui-là, il est chaud. Ouais, ouais, ouais. On est Non, je suis d'accord. d'accord. Je rigole parce que ça me fait penser à Zumba, mais Ah il est oui. très chaud. Non, Waribana, c'est de la musique afro. C'est complètement de la C'est de musique l'afro, afro. ouais. Et Ouais. franchement, c'est maîtrisé. Parce que un solo de Nino, tu le vois sur ça. Un solo de Niska, tu le vois totalement sur ça. Du coup, la combinaison des deux sur un morceau comme ça passe nickel. Même, j'ai envie de te dire que Waribana, je le préfère à Coco, par exemple. Je pense juste que Coco, c'était un premier single qu'ils ont envoyé. Euh, et que j'ai pas forcément trop aimé. À force de l'écouter, ça rentre. Mais il y a d'autres singles dans l'album. Il y a Du Sale aussi. Du Sale qui est un peu Ouais. plus. Je mettrais ça Zouk. plus. Ouais, caribéen, tout ça. Ouais, du Sale Ouais, Zouk. c'est du zouk, frère. C'est du zouk, Du frère. Sale Zouk. C'est du zouk, frère. Moi, j'ai Je vois ce que tu veux écouté. dire. C'est Je vois ça, ce que hein. tu veux dire, mais en tout cas, c'est une autre sonorité et qui passe très très bien. Du coup, ouais, il y a quelques singles comme ça. Et Collabo, Il- effectivement, Collabo, ça passe Non, super bien. Collabo, c'est très fort comme titre. Collabo, ça Franchement, passe super bien. on a beau critiquer le rap d'aujourd'hui, tout ça, mais Collabo, franchement, c'est du Nino Niska tout craché. Et eux, ils ont en fait une touche magique, comment je dirais formule magique, ou alors même refrain magique qu'ils mettent dans leur son, un peu chantonné, un peu rappé, tout Ouais, ça, mais c'est très fort. C'est pareil. Bon, après, pour moi, Collabo, c'est ce qui ressort du lot dans ce type de morceau-là. ok. Mais pour ce qui est de Opinel 12, qui est très fort aussi, loin de à la fin est authentique. Et mon son préféré, je pense que c'est peut-être Jungle, à part Hack en termes de rap, mais mon son préféré des autres sons, c'est Jungle. Et voilà, c'était pour dire en fait que tu traverses l'album en écoutant des morceaux typiques Nino, typiques Niska, où ils vont faire des refrains un peu, où ils vont chantonner, ils vont rapper un peu. C'est pas totalement de la, entre guillemets, Zumba, pour ne pas être méchant. Voilà, c'est pas totalement en fait de la pop urbaine ou quoi que ce soit, mais c'est leur manière de faire des sons rap et c'est des hits et ça marche parce qu'ils le font très bien. C'est très fort. C'est pour ça que j'aurais du mal à critiquer cet album. Après, t'as 3 sons pour moi qui sortent du lot. T'as Coco. Coco, pour moi, c'est un hit à retardement. C'est un son, je me suis pris une bombe à retardement. Parce que quand je voyais le titre tourner, je voyais les clips et tout ça, je me disais, ah, c'est quoi encore ce son? Oh là là, qu'est-ce C'est qu'ils quoi nous ont cette fait là? Zumba? Tu peux le dire. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi. C'est quoi cette Zumba? Moi, je te dis, hein, le morceau, il est sorti, j'ai le single, moi, j'avais pas trop accroché. Ah, Quand mais moi, Coco est c'est sorti, pareil. j'ai vu le clip, j'ai entendu le morceau, j'ai pas fini le morceau. Je fais, bon, Ouais. c'est du réchauffé. Sincèrement, je me suis dit, c'est de la Zumba réchauffée. Et plus tu écoutes le titre, plus tu le prends, plus tu te le Et, prends. exactement. Et C'est ce qui l'album, il sort, s'est tu l'écoutes c'est ce qui m'est dans arrivé. l'album. Ouais, non, mais moi, c'est pareil. Et en vrai, en fait, c'est un truc mélangé entre il y a un peu d'afro, il y a un peu de Naija, je sais pas,
c'est un mélange avec l'instrumental très bien fait, c'est très lisse et tout, mais franchement, c'est excellent comme titre. Franchement, je comprends maintenant pourquoi les gens l'écoutent souvent. Pourquoi ça Et a après marché. du sale, tu dis? J'ai dit pourquoi ça a marché comme ça. Tu comprends pourquoi ça a marché comme ça. Ouais, non, oui, je comprends pourquoi ça a marché. Il y a du sale dont tu viens de parler qui pour moi est du souk. Ça passe, ça passe. C'est pas un son que je vais réécouter de ouf, mais ça passe. Et Waribana qui commence à me faire aussi le même effet que Coco. Ah, Waribana. Ça rentre dans la tête comme pas C'est mon possible. single de l'album, celui-là. Ah ouais, non, mais c'est très bien fait en tout cas. C'est très bien fait. Donc voilà, en gros, pour résumer mon avis, c'était pour dire en fait, tu as 5 titres rap, comme je l'ai dit au début, Boucherie, Broly, Ghetto Star, Hack 911 avec Kobalade. Et puis, tu traverses l'album avec 2, 3 singles Zumba, comme on pourrait dire, et beaucoup de singles typiques de Nino Niska avec une touche de refrain magique qui fait qu'en fait, ça va passer, ça va tourner, ça va streamer, ça va. Et pendant une semaine, tu vas voir que ces sons dans les charts. Tu vas voir la snap, le classement, ce sera que du GOAT, Nino Niska. Est-ce qu'ils ont tenu leur promesse? Pour moi, ils m'ont fait une promesse en tant qu'auditeur rap, en tant qu'auditeur fan de rap français qui écoute du Nino et du Niska. Pour moi, ils n'ont pas trop tenu leur promesse. Mais au final, qu'est-ce qu'on leur demande? Que leur musique marche, que leur musique soit écoutée. Et ça sera le cas, forcément. Ça va tourner, ça va faire des streams, ça va, les clips vont tourner et puis le grand public va apprécier. Donc, c'est le rap d'aujourd'hui. Et puis, on peut dire qu'en vrai, ils auront réussi leur coup, même si personnellement, ça me laisse un petit goût d'inachevé en termes de promesse d'un album des GOAT, comme ils l'ont annoncé. Des GOAT qui disent qu'un rappeur, ça rappe. Voilà. Hmm. Et toi donc, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est pas un album de GOAT. Non. Là, tu as commencé direct, en plein, les pieds dans le plat. Non, c'est vrai. Ouais, c'est pas un Pourquoi? album de GOAT. La fusion de Nino et Niska, tu t'attends à quelque chose d'exceptionnel. Tu t'attends à quelque chose qui marque les esprits. Tu t'attends à Ouais. un album dont on va parler pendant les 10 prochaines années. Sincèrement, Peut-être que ce sera le cas, on ne sait pas. On ne sait pas encore. je pense pas, hein. Je pense pas. Là, t'es catégorique, toi. Non, je pense pas. Je pense pas. Et pour le coup, ça, c'est pour reparler de mes attentes, puisque plus on parlait de ce projet, plus j'avais des attentes. Et Ouais, ouais, encore une fois, quand on entend Niska Nino, bon, on se dit, ça va être l'album, en tout cas, à minima, un des albums de l'année. Bon, ouais. commercialement, etc., ça va marcher. Il y a des bons sons, mais je sais pas s'il va rester dans le temps. On verra. On verra. Peut-être que le temps me fera mentir, mais j'ai pas l'impression. Et qu'est-ce qui Euh, t'a déçu, toi? Ce qui m'a déçu, c'est ça, c'est que au final, tu écoutes le projet du début à la fin, et dès la première écoute, déjà, dès les premières écoutes, tu retiens pas grand-chose. Les premières écoutes, tu restes un peu sur ta faim. Et toi et moi, en l'écoutant, on avait un petit peu eu cette réaction-là, en se disant, C'est vrai. ah, c'est cool sans plus. Enfin, Ouais. ça passe. Il y a des bons morceaux, mais on s'attend à mieux de la part de ces deux-là. Et moi, je fais partie de ces gens qui disent, quand on aime des artistes, faut être exigeant avec eux, en fait. Faut attendre beaucoup de leur part. Faut pas juste se contenter de petits projets comme ça, qui nous servent. Et puis voilà. Après, moi, je sais pas, eux, quelle était leur ambition. J'ai l'impression qu'elle n'était pas non plus énorme quand je vois les sons qu'ils ont produits. J'ai pas l'impression qu'ils voulaient révolutionner l'industrie, apporter quelque chose de totalement novateur. Et ça se voit. Du coup, voilà, je me pose des questions sur leur ambition. Est-ce que c'était juste un petit projet plaisir, deux potes qui se réunissent et qui font du son? Si c'est ça, bah, je comprends l'approche et je comprends le résultat que ça a. Si c'était des GOAT, et là pour le coup, si tu as un titre comme ça, c'est que je pense que tu as quand même des ambitions derrière. Si c'était deux GOAT qui se réunissent pour montrer le meilleur de ce qu'ils savent faire, bah non, non, on n'y est pas. On n'y est Et sur pas. ce point-là, juste par rapport aux ambitions, après, je sais pas, parce que quand tu regardes, tu sais, ils ont fait une interview où ils étaient sur leur canapé, je sais plus Ouais, qui les a interviewés, juste avant la sortie de l'album. c'était sur leur Et chaîne de l'un d'eux. Ouais. voilà, c'est ça. J'ai entendu Nino dire comme quoi, en fait, il se challengeait, c'est-à-dire il rentre en studio
par exemple, il y a Talent qui fait un couplet et l'autre qui lui dit, putain, non, ça, c'est pas un bon couplet, vas-y encore. Et il se disait la vérité. Et peut-être qu'au moins, il y a eu une, au moins une ambition de faire les choses bien. Je ne sais pas si de faire l'album GOAT, peut-être pas, mais ils ont eu au moins l'ambition de faire les choses bien, de se challenger, de faire un truc Ouais, propre, quoi, par rapport au ouais. titre et tout. Quitte à avoir cette démarche de se réunir et de faire un album, bah autant le faire bien. Et Ouais, ouais, autant, comme on est des gars sûrs, bah autant se dire la vérité quand on se fait un projet comme ça. exactement. Donc bah s'ils Exact. l'ont fait, tant mieux. Et sur certains morceaux, on le voit notamment avec Nino. Euh, mais voilà, en tout cas, le projet commence bien, moi je trouve. L'introduction est pas mal. C'est pas l'intro du siècle. On a eu des intros légendaires dans le rap français. C'en est pas une, c'en sera pas une, mais ça commence très bien. Et pour moi, ça annonçait la couleur du reste du projet. Je pensais qu'on aurait un projet dans cette veine-là, quelque chose de bien rappé, voire des passe-passe par-ci par-là, quelque chose un peu dans la couleur hein, des freestyles qu'ils ont envoyés. Mais Ouais. après, souvent, on a souvent eu ce scénario-là aussi où l'artiste ou les artistes envoient des freestyles super lourds et au final, l'album est dans une toute autre couleur. C'est ce que je craignais. C'est un petit peu ce qui est arrivé, mais en réalité, il y a à boire et à manger dans cet album. Si tu veux du rap, tu en trouves. Tu as cité des morceaux tout à l'heure bien rap. Dans ceux que tu n'as pas cités, je crois que Jungle, tu l'avais pas cité. Moi, je le classe dans un registre où on est un peu entre les deux, plutôt rap quand même, notamment avec les parties de Niska. Ouais, Très très ouais, ouais. rappé. Et même d'ailleurs, les premières écoutes, c'est un peu ce qu'on se dit, c'est que sur ce projet, Niska, il est à l'aise. Niska, il est vraiment sur son terrain. Il se C'est balade. vrai. En termes d'énergie, il est là, il se donne à fond. Niska est vraiment là. Sur la globalité du projet, moi j'ai l'impression que Nino il est un petit peu en retrait, mais parce que il délivre pas de la même façon, il n'est pas sur la même énergie, et souvent il est un petit peu je peux pas envie dire en pilotage automatique, mais un petit peu en, tu sais, laid back un peu. Je pose tranquillement mes couplets Ouais, ouais. et puis tranquille, sauf sur des morceaux comme sauf sur le morceau avec Kobalade. Là Et par ce que tu dis contre, là, ouais, non, ce que tu dis là, on le sent direct dans Boucherie. Tu vois, Boucherie, Nino, il commence on tranquille. est Peut-être d'accord. qu'il fait l'intro, il Ouais. commence tranquille. Mais quand Niska, il arrive, pouah, il fait du sale. Ouais, Il fait du c'est sale. un autre morceau. C'est un autre Tu morceau. vois? Mais pour le coup, genre, en y réfléchissant, je me disais qu'en réalité, bah, c'est peut-être comme ça aussi que Niska ressort aussi bien. C'est parce que bah, il y a un contraste en fait entre les deux et finalement ils se complètent assez bien. Et sur beaucoup de morceaux, ils se complètent très bien. Bah, déjà, Boucherie, plus j'écoute le morceau, plus j'affectionne les parties de Nino finalement, qui commencent très gentiment, très doucement. Niska qui arrive bah, j'allais dire boucherie, mais sans mauvais jeu de mots, mais complètement. Et ça passe super bien. On enchaîne avec Jungle. Et pour le coup, moi, sur Jungle, c'est l'inverse. Jungle, ils ont inversé les rôles pour moi. Jungle, c'est le morceau de Nino, pour moi. La, la mélodie, C'est vrai, que ce soit au niveau des ça mélos ou du ressemble refrain, trop. c'est Nino qui porte le son. Et notamment au niveau du refrain. Le refrain est très très fort C'est sur vrai. Jungle. Et la prod aussi. Ouais. La prod avec le petit piano en dessous qui passe super bien. Donc, on commence l'album du coup avec Boucherie, Jungle. L'enchaînement est bien. Et puis après, on continue. Malsain. Sur Malsain, on est encore sur un tout autre registre, je trouve. Malsain, on est sur un morceau plutôt posé, déjà très Ouais. posé, assez mélancolique quand même. Pareil, je crois il y a des touches de piano sur les paroles. Taniska qui se rappelle, je sais pas quoi, du RERD ou j'en sais rien. Des petites paroles, il se Oui, rappelle un oui, peu oui, de oui. la cité. Je crois que c'est à un moment, Nino aussi, à un moment euh, qui, euh, qui parle de son futur, qui dit que voilà, si lui-même il n'investit pas sur lui, qui va le faire, etc. Voilà, plutôt rétrospectif, assez mélancolique, morceau plutôt pas Mhm. mal. On aura deux, trois autres morceaux comme ça, notamment à la toute fin, avec l'outro. Mais voilà, je ne m'attendais pas à ça de leur part. Du coup, plutôt sympa. Et en même temps, tu vois, je te parlais de mélancolique, mais en même temps, Niska, il arrive avec un côté assez dur dans ses paroles, où il parle quand même de rue, où il te dit que voilà, la rue, c'est pas des blagues. Il y a une façon d'ailleurs assez marrante de le dire, où il te dit la rue, c'est pas des haha, avec sa façon de Ouais. le dire. C'est assez drôle. Voilà, il y a des petits trucs comme ça qui sont sympas. Et puis après, il y a C'est vrai. Guitare qui arrive. Guitare, pour moi, Guitare. c'est un Guitare. des highlights du projet.
Guitare. Guitare, ça redynamise un petit peu le morceau. Et sur ce morceau-là, Guitare, les c'est deux, pas ils sont mal. complémentaires. Les deux, Ouais. ils sont vraiment complémentaires. Ce morceau, Je suis d'accord, je suis d'accord. Nino, on est d'accord, hein? Autant Jungle, tu sens que c'est un son qui ressemble beaucoup à la couleur des titres de Nino. Ouais, Tu sens que c'est lui qui a peut-être proposé, on ne sait pas, hein, mais ça lui ressemble vraiment et il ça est le dans ressemble son beaucoup. univers. Ouais. Autant guitare, il y a une belle fusion entre les deux. Mm. Et une Ouais, belle fusion. Nino qui est avec des flows plutôt mélodieux, on va dire. ouais. Et tu vois, il se balade en fait sur l'instru et ça passe super bien. Et Niska qui revient avec son espèce d'agressivité. Et Mhm. c'est un des highlights du projet quand on met de côté les singles. Les singles, j'ai mis de côté, mais voilà, c'est un des points forts du projet. Après, voilà, on a parlé des singles, du sale, Broly. Broly, je m'en serais bien passé. Mais bon, voilà. Ghetto Star, pour moi, c'est un morceau bête et méchant. C'est pas celui que je préfère, mais voilà, il y a de l'énergie. Ça kick, hein? Voilà, ça kick. C'est pas mon préféré, mais ça kick bien. Par contre, le morceau qui suit, Hack, là, par contre, Hack, ça kick bien. hack, Et là, pour le hack. coup, là, je suis convaincu. Et tous les Hack, c'est deux. mon coup de Ah, tous cœur. les deux. En termes de rap, c'est mon coup de cœur. Ouais, 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 en termes de rap, c'est fort. C'est très, très fort. Et voilà, tout à l'heure, j'ai parlé des singles aussi avec Waribana. Alors, Coco, comme je disais, quand c'est sorti, j'ai pas accroché, j'ai pas fini l'écoute. Finalement, le morceau, j'ai écouté en entier qu'en écoutant l'album. Et là, ça passait plutôt bien au fil des écoutes. Euh, mais ça reste pas ce que je préfère. Je préfère les morceaux comme Jussal. Donc voilà, tu parlais de Zouk tout à l'heure. Moi, je pense aussi, tu vois, c'est tout ce côté un peu caribéen aussi, finalement. Tu penses aux Antilles, et, bah, voilà, on est un petit peu dans la thématique. On est un peu dans cette thématique-là, donc c'est plutôt sympa. Ouais. Euh, Opinel, ils ont voulu s'essayer à quelque chose. L'instru est plutôt pas mal, un petit style Nel, new-yorkais. j'aime bien aussi. Ça passe plutôt bien. C'est pas ce qui ressort le plus, mais ça passe. La Ouais, proposition voilà. est intéressante. Et puis Waribana. Mais tout ça enfin, moi finalement, ma conclusion par rapport à ce projet-là, c'est que, et je reprends en fait ce que je disais au début, c'est qu'en réalité, c'est pas un album comme ça qu'on attend de ces deux-là. Ouais. Les morceaux sont bons, mais en réalité, on attend qu'ils se dépassent en fait. En fait, quand je- quand j'écoute un projet de la part de deux artistes considérés comme des GOAT, bah, ouais, je veux qu'ils se dépassent et je veux sentir qu'ils ont vraiment travaillé à fond leur projet, qu'ils ont voulu proposer quelque chose, justement, qu'il y a eu de la recherche dans chaque son, un projet travaillé avec des enchaînements bien comme il faut, un truc qui est bien tiré du début à la fin. Et pareil, il n'y a pas de fil conducteur hein, dans ce projet. Il n'y en a aucun. Ouais, c'est C'est une vrai. En vrai, c'est compilation de vrai. sons qui n'ont rien à voir les uns Ouais. par rapport aux autres. Parfois, ça peut constituer un bon album, mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Enfin, je peux pas dire que c'est un mauvais album non plus, mais c'est pas encore une fois, c'est pas un album de GOAT. Et En je fait, reste, je reste sur ma c'est une fin. compile de titres très forts, mais pas un album de GOAT. Des deux. Voilà. C'est un peu ça qu'on C'est une ressent. compile de titres forts, voire très forts parfois, mais forts. C'est tout. Et pour te dire, hein, moi, c'est parce que c'est Nino et Niska que j'ai autant réécouté le projet. C'est parce que je me suis dit, allez, première écoute, je vais pas m'arrêter là. Deuxième écoute, toujours bof. Je me suis un peu forcé, en fait, à l'écouter de plus en plus pour me dire, allez, je vais quand même redonner une chance au projet, etc. Et pas passer à côté de quelque chose. Mais ça devrait pas être comme ça, en fait, pour des artistes comme Ouais, ça. c'est vrai. Ça devrait pas être ça. Et, et si tu remarques bien, c'est quand la dernière fois que tu as écouté un projet qui t'a mis une tarte dès le début? Moi, c'est de plus en plus rare, en fait. J'ai Lesquels? C'est-à-dire, Julius t'écoutes un... Prequel. Ah, après quel? Ok, 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 ok. Ouais, 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 si tu veux, si tu veux. Ouais, bon, moi pour école, ça va pas faire cet effet-là. Pour l'anecdote, il y a un des albums de SCH que j'ai consommé pendant des mois et des mois et pour lequel j'ai grave apprécié. Il y a même des sons que je connaissais, je commençais à connaître les paroles à moitié un peu. C'est Attends. Ah bah oui, bah Ah, du coup tu l'as dit. Bah Julius. Oui, mais lequel? Il y en a plusieurs. Bah le premier. C'est pas préquel. Non, le premier. C'est- Oui, oui, c'est ça. Bah, en tout cas, c'est le 2 là, qui est de 2021.
Ah, C'est, le c'est- Julius 2 alors. Oui, celui où il était Ah, dans un entrepôt ah, ok, en ok, port bah et tout Julius ça. 2. Ok, Julius 2, ok. Voilà, Julius 2. Où il commençait avec une intro qui a mis une tarte à tout le monde. L'intro, il rappait, mais vraiment du début à la fin, le titre m'échappe, mais Comme voilà. beaucoup de ses intros. Comme peut-être même toutes ses intros. Je me souviens pas d'une Comme la intro de toute nouvelle SCH qui intro n'est pas aussi. ratée. Qui n'est pas ratée. La toute nouvelle intro. Comment elle Ah, s'appelle? mais je sais pas si ce sera l'intro du projet. Mais Stigmate. Stigmate Stigmate, en tout 2024. cas, S. très très belle entrée en matcha. Très belle Ah, entrée en ça matcha. promet. Je Tu suis vois, pas souvent. alors pour le coup, merci de parler de ça. Tu vois, quand, quand SCH sort Stigmate, je me dis, putain, mais c'est ça en fait que Niska et Nino auraient dû sortir. Alors, pas ce morceau-là, hein, mais quelque chose avec de la proposition, quelque chose qui est travaillé, que ce soit au niveau musical, prod, lyrical et du visuel aussi, du Du clip. visuel, ouais. Oh Ouais, my ouais, god. non, non, il Mais met c'est le ça, budget en sur fait, ses c'est clips. ça. Il investit, Stigmate, j'ai franchement, vu le truc, mais le et gars, respect, le SCH, il sort d'une autre dimension, c'est pas possible. Il sort d'une. franchement. C'est- Mais ouais, ah, bah écoute, Goat, pour toi, c'est pas un album de Goat. Pour moi, la promesse n'est pas tenue. Donc, est-ce que c'est un échec finalement? Ou en tout cas pour nous, pour moi, je suis un peu déçu, mais je sais que quand même, c'est un album où il y a pas mal de titres que je vais réécouter. Déjà Jungle et Guitare, je les ai rajoutés dans mes playlists déjà. Jungle et Guitare. Et je sais que Hack, il sera dans ma playlist des sons rap et rap FR. Et donc, en vrai, parce que finalement, ma playlist de sons rap FR, c'est plus de la pop urbaine. C'est devenu ça le rap FR, hein, en vrai. Donc, c'est pas de ma faute. Donc, ouais, c'est une playlist. Au final, c'est pas un album en commun, Ouais, mais c'est une belle playlist de Nino et Niska dans l'air du temps. Donc, la promesse n'est pas vraiment tenue, mais bon, moi, je fais avec et puis je vais réécouter. Je suis un peu déçu quand même, franchement. ouais, bah, je Et, suis totalement en et je ligne pense que avec toi ça. aussi, d'ailleurs. Je Rien de plus à ajouter par rapport à ça. Donc, ouais, moi, pour moi, c'est ça ma conclusion. Un peu déçu, mais on fait avec et c'est sûr que je réécouterai pas mal des morceaux, mais pas forcément l'album. Parce que comme tu l'as bien dit, il n'y a pas de fil conducteur du tout, frère. C'est juste une playlist. Donc, C'est vrai, hein, pas c'est l'album, vrai. hein, pas l'album. C'est vrai que c'est Juste un juste album, des tu peux sons. le lancer en aléatoire et ça fonctionne tout aussi bien, hein. C'est grave ça, c'est grave ça. Il y a aucune histoire dans. C'est pas un album, il n'y a aucune histoire. C'est juste un projet. C'est vrai, Il ne raconte rien du tout. c'est Mais vrai. bon, En plus, il y avait de l'idée sur certains dommage. morceaux où ils ont commencé à parler un peu plus d'eux, par bribes par-ci par-là. Bon, voici ce qu'ils nous ont proposé, j'ai été déçu. Bon, moi personnellement, c'est vrai que je comprends ceux qui, au fil des projets en commun dans le rap français, se disent, bon, et je crois que t'en parlais aussi la dernière fois, dans du précédent épisode, se disent, bon, les projets en commun, moi je les attends plus, ça me hype plus, etc. Moi, je reste quand même encore optimiste parce que parmi mes albums préférés all time, j'ai des albums en commun. En tout cas, j'ai au moins un album en commun C'est lequel ça? bien en tête. Comment? C'est lequel? Watch the Throne. Watch the Throne, Jay-Z, Kanye West. Ah, Jay-Z. Celui-là, quand on parle d'albums qui m'ont accompagné pendant. Celui-là, laisse tomber, il m'a accompagné pendant très 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 Ouais, bon, longtemps. ça, Des ça paroles que c'est je connais par cœur. c'est vraiment le top level, ça. C'est voilà, et c'est un album travaillé, travaillé dans les C'est détails, vrai. etc. De toute façon, c'est la patte Kanye West. Euh, mais bon, tout ça pour dire que dans les projets en commun, il y a vraiment des projets que j'aime bien. La dernière fois, je parlais du projet en commun de Limsa et Isha, Limsa Dolné et Isha. Isha. Donc voilà, il y a encore des belles propositions. Je crois que je fais partie des seules personnes en France à avoir apprécié le projet de Freeze et, euh, et le mec de Lyon, là, H22. Je vais pas mentir, Ah, hein, je réécoute pas le projet dans son entièreté, mais il y a deux, trois petites pépites que j'aime bien lancer de je temps crois en que j'ai temps. même pas encore écouté en vrai. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Mais voilà, Ça, ça me hypait pas trop, mais ça t'a hypé pas trop. peut-être un jour, pourquoi pas. Ouais. Donc voilà, donc si demain on a un projet en commun, Gazo et quelqu'un, j'écoute mon Gazo Chaco, on a déjà vu, mais Gazo, quelqu'un d'autre, ça passerait super bien. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Nino, Leto.
Mais je sais pas si Nino referait un album en commun, du coup, comme il a déjà fait avec Niska. C'est ça. Parce que, en fait, finalement, il y a un côté très commercial dans les albums en commun qui prédomine, qui fait que soit ils vont pas le faire, ou soit quand ils le font pas de la manière dont nous, on attendait. On Ouais. parle de Chacola et Gazo. Il y a maintenant Goat avec Nino et Niska. Après, par contre, il y en a qui l'ont fait, pas forcément en pensant au côté commercial. J'ai bien aimé l'album entre Vald et Rosnan Paré, hein, en vrai. En vrai, j'ai Ah bien oui, aimé. oui, 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 oui. Ça, C'était c'est un le vrai album aussi. contre-exemple Hein. parfait. C'est un vrai projet. Hein. Très, très chaud. Très, très chaud. Et quand je le Et relance encore aujourd'hui, ça passe super bien. non, Super, super franchement, bien. ouais. Ils ont bien fait le truc. Hein. C'est pas forcément un album qui a fait des chiffres de malade, de chiffres de vente. Vous verrez que je parle beaucoup de chiffres dans ces épisodes-là. Mais bon, c'est l'industrie qui est comme ça. Mais franchement, vrai album. Hein. Et après, celui de Kobalade et Et Zola, Zola. pas ouf. Je suis pas fan. Il y a juste quelques titres que je pourrais réécouter. Mais j'avoue que je suis pas très Ouais. fan. Bah, après, moi, de base, je suis pas client de la musique de Zola ou de Koba. Donc, j'étais pas hypé. Et j'avoue, jusqu'à présent, aujourd'hui, j'ai pas écouté. Mais le projet a tourné quand même. Il y avait notamment un hit qui avait très, très bien tourné. Euh, mais sinon, ouais, mais Ouais, je ouais, c'est reconnais le quand hit. même le fait que les deux se soient rapprochés. Je sais pourquoi tu rigoles. Les raclés, les raclés. J'essaie d'être sérieux. Ah, un peu de détente dans cette émission, tu connais. Non, ça fait trop rire, ça. Ah, ok. Mais ouais, non, mais à part ce titre-là, moi, je retiens aucun autre son de cet album. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Parce que autant Chaco Gazo, tu peux retenir 3 4 sons, même si on était déçus, mais quand même, moi, j'ai encore quand même quelques sons dans mes playlists, notamment 24-34. Mais autant celui-là, frère, même le son là, de temps en temps, là, truc de funk brésilienne, c'est un son qui passe bien, qui ambiance bien, mais je ne l'écoute pas dans mes playlists en vrai. Ouais. Non, en En vrai, plus, avec les hits, les mêmes qui ont ouais. tourné là, j'en avais marre un peu. En vrai, Nino Niska, je pense que la façon dont le projet va vivre, ce sera avec les hits en fait, plutôt. Ouais, non, S'ils continuent d'exploiter le projet, ils vont l'exploiter avec les hits. Et là, je pense que ça risque de bien frapper, de frapper c'est fort. sûr. S'ils les avaient sortis l'été, Waribana cet été, ça aurait Avec été Coco, incroyable. Ça aurait été incroyable. Je crois ouais, qu'il y c'est aurait eu vrai. un fight en termes de hits entre Gims et Niska Nino, hein. Ah là 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 là. Mais James, il est revenu prendre sa Eh, place. mais Il a Gims, laissé c'est trop. personne. C'est trop. James, L'été, il a c'était pour laissé lui. personne prendre. Spider. Mais Spider, Ouais. quel morceau. Spider, comment on s'appelle l'autre? Toi aussi, je sais pas quoi, là. Non, Je sais l'autre où plus il comment il avait s'appelle. la main avec sa gadji, avec Dem, je sais plus. Mais en tout cas, Spider déjà. Et il a enchaîné avec l'autre titre là. Non, James, il est revenu méchant, vénère. Ouais, ouais, ouais. Ah, vous me respectez pas? Allez, vas-y, je reviens. Alors que tu Posez. parlais de SCH Finito, je commençais à me dire que Gims, on arrive au bout de quelque chose. Gims, c'est peut-être ça Ouais. commence à être la fin de quelque chose, peut-être. C'est ce qu'on Surtout pensait tous, hein? qu'il commençait à avoir des bad buzz et tout. Euh... et sur les pyramides. Mais, Oh, mais au purée. final, franchement, non, le gars, il est chaud. Il est chaud. Et sur les pyramides, et sur les bonnes fins d'année. T'as vu son épisode avec Julius Giuliano, là? Comment il s'appelle? Ouais, Yoris. Loris, pardon. Ouais. Loris. Non, il m'a trop fait rire. Ah, il était Enfin drôle, il bref, était drôle. tout ça pour dire, ouais, donc, écoute, hein, on a fait un épisode où vous aurez compris qu'on a parlé de GOAT, mais on est On a parti. bien digressé. Ouais, il y a quelques débuts de discussion qui seront consacrés à de vrais épisodes, des épisodes complets. Et puis, je te laisse conclure. Pour moi, j'ai tout dit. Ouais, pour moi, je crois qu'on a tout dit, hein, on a tout dit. Je pense qu'on reparlera de ce projet-là lorsqu'on fera un bilan, certainement de cette année-là. Ouais. Et pour en reparler un peu plus tard, lorsqu'on sera moins à chaud, est-ce qu'on est revenu ou pas sur ce projet? Est-ce qu'il y en a d'autres qui Mhm. ont été plus marquants? Je pense que d'autres seront plus marquants. SCH Dinos déjà. Bon, j'ai Ah, beaucoup d'attentes, hein, j'ai beaucoup d'attentes. J'espère vraiment ne pas être ah, déçu, mais on verra bien, on verra bien. Mais en tout cas, ce sera intéressant d'en reparler un petit peu plus tard. Et en voilà. attendant, bah ouais. Oui. Non, j'allais juste dire, abonnez-vous à la chaîne, laissez des commentaires ou un like, ça fait toujours plaisir.
J'ai oublié de le dire au début de la vidéo, mais peut-être on coupera. Enfin bref. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner à notre chaîne Mike and Chill et nous suivre sur Instagram. On mettra le lien dans la description de la vidéo. Mike and chill, baby. Au prochain épisode. Hein. Peace.